Et si je vous disais que l'une des forces les plus puissantes qui façonnent notre monde est en fait invisible? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'influence cachée, mais bien réelle, de la couleur. Allez, pour commencer, on va faire une petite expérience toute simple. Ça va nous montrer à quel point la couleur peut influencer nos choix sans même qu'on s'en rende compte. Regardez bien ces deux images. C'est la même femme, tout est identique. Enfin, presque tout. La seule différence, c'est la couleur de son t-shirt, rouge ou bleu. Prenez une seconde, juste à l'instinct, laquelle semble la plus attirante? Alors, si le choix s'est porté sur la femme en rouge, eh bien, ce n'est pas du tout un hasard. Une étude du professeur Elliott a montré qu'environ 2 hommes sur 3 font exactement le même choix. C'est un biais super puissant, profondément ancré et surtout totalement inconscient. Ok, mais alors, que se passe-t-il dans notre tête? Pourquoi une simple couleur peut avoir une telle emprise sur nous, sur nos décisions les plus instinctives? Bon, là, attention, accrochez-vous bien, parce que la vérité est assez déroutante. En réalité, la couleur n'existe pas. Non, ce n'est pas une propriété des objets qui nous entourent. C'est une pure création de notre cerveau. En fait, ce qu'on appelle le rouge d'une pomme, c'est juste notre cerveau qui interprète une onde lumineuse bien précise qui rebondit sur sa peau. La pomme en elle-même n'est pas rouge, c'est notre cerveau qui la voit rouge. La couleur, c'est donc une expérience, pas une réalité physique. Et la preuve que tout ça est une construction, c'est que ça dépend de notre culture. Par exemple, en français, on a un mot pour bleu et un mot pour vert. Ça nous paraît évident. Eh bien, pour la tribu des Tarahumara, au Mexique, ces deux couleurs n'en sont qu'une seule, sioname. Ils ne voient donc littéralement pas la même réalité que nous. Maintenant qu'on a bien compris que la couleur est une histoire qui se passe dans notre tête, voyons comment cette histoire influence notre corps, notre biologie. Et pour ça, on va s'intéresser à la couleur la plus puissante de toutes, le rouge. On en revient à notre première expérience. Pour les hommes, le fait de voir une femme en rouge augmente les sentiments de désir de 25%. C'est en fait un écho de notre très lointain passé. Chez beaucoup de primates, le rouge est un signal biologique d'ovulation, de fertilité. Mais le rouge ne joue pas seulement sur le désir. Chez les hommes, sa simple vue peut déclencher une vraie réponse physiologique. Le cœur bat plus vite, la pression sanguine augmente. Le rouge les rend littéralement plus forts, plus prêts à l'action. Et cette influence, on la retrouve très concrètement dans le sport. Prenez la lutte gréco-romaine aux Jeux Olympiques. Les athlètes qui portent du rouge ont remporté 67% des combats. C'est un avantage statistique énorme. Cette association entre le rouge, la force et la dominance est tellement ancrée en nous que les leaders politiques l'utilisent constamment pour projeter une image de confiance et d'autorité. Il suffit de faire attention aux cravates lors des grands débats. Le choix du rouge n'est jamais, mais alors jamais, un hasard. Mais le plus fou, c'est que l'influence de la couleur ne s'arrête pas à la vue. Non, elle peut carrément aller jusqu'à tromper nos autres sens. Je parle du goût, de l'odorat, vous allez voir, c'est assez bluffant. Dans les années 50, Procter & Gamble a fait une expérience géniale. Ils ont fait tester la même lessive à des consommatrices, mais dans 3 paquets différents. Le premier, avec des paillettes jaunes, a été jugé trop faible. Le deuxième, avec des paillettes rouges, trop agressif. Et le troisième, avec des paillettes bleues, était parfait, efficace et il sentait bon le frais. Personne n'a réalisé qu'il s'agissait du même produit. Et ne croyez pas que seuls les non-initiés se font avoir, même les plus grands experts. Dans une étude, on a servi à 54 œnologues un vin blanc auquel on avait juste ajouté un colorant rouge sans odeur. Résultat, les 54, sans aucune exception, l'ont décrit avec des arômes de vin rouge, comme la fraise ou le cuir. Leurs yeux ont complètement berné leur palais. C'est le même principe pour le ketchup. Heinz a remarqué que tout le monde est persuadé qu'un ketchup plus foncé est plus épicé, même en goûtant exactement le même produit. C'est bien la preuve qu'on goûte d'abord et avant tout avec nos yeux. Bon, on a vu le pouvoir immense et caché des couleurs. La grande question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir dans notre environnement de tous les jours? Est-ce qu'on l'utilise ou est-ce qu'on l'ignore? Il suffit de regarder autour de soi. Nos voitures, par exemple. Dans les années 50, les 3/4 étaient colorées. Aujourd'hui, les 3/4 sont achromatiques, grises, noires, blanches. On vit dans un monde de plus en plus monochrome, un contraste saisissant avec il y a à peine quelques décennies. On a perdu les couleurs en chemin. Et cette tendance, on la voit aussi au travail. On pense que les bureaux gris et blancs sont neutres, alors qu'en fait, ils peuvent faire chuter la productivité de 10%. À l'inverse, on sait que le bleu aide à la créativité, que les couleurs chaudes comme le rouge ou le jaune favorisent la concentration, et que le vert est idéal pour lire et mémoriser. C'est comme si on avait complètement oublié un savoir qui relevait du bon sens.
une bibliothèque avec des murs verts pour mieux se concentrer, un théâtre avec des fauteuils en velours rouge pour une atmosphère plus chaleureuse. Chaque couleur avait une fonction bien précise. Au fond, la conclusion, c'est peut-être que réintroduire de la couleur dans nos vies, ce n'est pas juste une question d'esthétique. C'est un moyen de reprendre un peu le contrôle sur nos émotions, sur nos pensées. La vraie question, ce n'est pas de savoir si notre environnement nous influence. Ça, c'est une certitude. La vraie question, c'est, en laissant notre monde devenir si terne, à quelle partie de nous-mêmes est-on en train de renoncer ?